Bon, les amis, j'ai essayé de mettre un maximum de lumière. J'allume toute la lumière pour avoir... Est-ce que c'est mieux si je fais ça? Ça ne change strictement rien. Ok. Bon, on est parti pour les cancers. Amis cancer, votre mois d'août, comment ça se passe? Bon, on va commencer par regarder, paf, d'où vous venez. Ceux qui commencent à me connaître, vous avez senti un petit peu... Ah, désolée, je coupe le téléphone. Ok. Vous avez donc, je disais, senti un petit peu ma vibe. J'aime bien faire les tirages concis, clairs, avec un maximum d'informations et que ce soit pas... Voilà, qu'on s'éternise pas pendant des heures non plus. C'est pas mon style. Bon, ça peut arriver, hein, mais depuis que je tire les cartes, ça m'arrive rarement. On a un as de bâton. Vous entrez dans le mois. Pardon, j'ai beaucoup parlé. Pareil, ça c'est rare. Un as de bâton. Ok, vous entrez dans le mois avec un as de bâton, les cancers, la justice, le 3 de bâton dans ce qui pose problème, ce qui vous aide la papesse et ce qui vient à vous, le roi de bâton. Ok. Bon. Les cancers, vous entrez dans le mois avec un as de bâton, une énergie de feu. Vous avez peut-être du désir, un élan, une passion. Ça peut être sur le plan des loisirs, sur le plan professionnel, peut-être... pourquoi pas, hein, une passion amoureuse, mais je le sens pas comme ça. Je pense qu'il y a plus quelque chose qui vous fait envie, et, qui vous anime profondément. Je sens quelque chose de très spirituel, pour être tout à fait honnête, c'est ça que je sens. On va voir. Oh, votre tirage est très spirituel. Je sais pas qui sont les cancers à qui je m'adresse, mais il y a quelque chose d'extrêmement profond. Votre défi, c'est la justice. Votre défi va être de peser dans une situation le pour et le contre pour pouvoir trancher en faveur de ce qui, pour vous, sera le plus juste et le plus équitable. Je pense que vous allez très bien réussir à faire ça. Pourquoi est-ce que je ressens que c'est très intime et très spirituel là? Il y a quelque chose qui vous appelle avec cet as de bâton. Mais dans ce qui pose problème, on a un 3 de bâton. Peut-être pour l'instant, vous avez du mal à matérialiser ou à concrétiser quelque chose. Vous avez du mal à agir pour que ça puisse se concrétiser dans la matière. Je prends un exemple. Si ce qui vous appelle, c'est un travail, vous sentez que vous avez, par exemple, vous avez un talent. Il y a quelque chose, il y a une passion, vous aimez dessiner, vous aimez peindre, et vous savez qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Mais pour l'instant, vous ne voyez pas comment est-ce que vous pouvez trouver votre équilibre à travers cette passion, cette création. C'est un exemple que je vous donne. Et c'est vous qui allez adapter ce que je suis en train de vous proposer là à votre situation pour que ça puisse coller. Il y a quelque chose auquel vous aspirez qui vous anime, mais vraiment passionnément. Il y a quelque chose au mois d'août que, si c'est pas déjà là, vous allez sentir quelque chose qui se réveille en vous. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui se réveille. J'aime beaucoup votre énergie. Mais vous savez pas comment aller vers ce quelque chose. Vous devez trouver un équilibre, une justesse pour que ce vers quoi vous allez ne vous brûle pas les ailes. Vous savez, les cancers, vous savez que vous devez faire attention à ne pas vous cramer les ailes. Vous êtes aidé par la papesse. Vous êtes aidé par une grande intuition chez vous, un ressenti très fin. Vous êtes vraiment au contact de votre intériorité, de votre âme, de votre...
il y a une notion de clairsentience, de clairvoyance, mais surtout de clairsentience. Vous sentez clairement, en fait. Et je pense que ça va vous aider à vous orienter, ça va vous aider à poser des actions qui soient vraiment alignées à ce que vous voulez. Il y a quelque chose que vous ne dites pas. J'ai l'impression, les cancers, que vous ne parlez pas là soit de cette nouvelle passion ou de ce nouveau désir, de cette chose qui anime votre âme, vous en parlez pas forcément, mais c'est bien apparemment parce que ça va vous permettre de rester centré et focus sur ce que vous ressentez plutôt que, par exemple, recevoir l'avis des autres. Je pense que là, dans votre situation, les cancers, l'avis des autres n'a rien à faire dans votre mois d'août. Vous devez rester avec vous-même, avec ce ressenti-là que j'ai, même moi, je suis plongée dans vos cartes et je suis dans un état un peu particulier. Un peu comme je suis en train de goûter. Il y a quelque chose de délicieux. Quelque chose de... Il y a une saveur. J'ai l'impression que vous allez découvrir une saveur. Et que votre défi, ça va être de trouver l'équilibre pour que ce qui vous passionne, ce qui vous appelle, ce truc savoureux là qui vous anime, puisse trouver sa place dans votre vie. Peut-être que c'est ça. Je crois que c'est ça. Roi de bâton. D'ici la fin du mois d'août, je pense qu'il y a quelque chose en vous qui va... Enfin, vous entrez dans le mois avec un as de bâton. Il y a une passion en fait. Vous sortez du mois avec un roi de bâton. Cette passion ne vous aura pas consumé, elle vous aura animé, ranimé peut-être même pour certains, certaines. J'ai l'impression que vous découvrez tel que vous ne vous êtes peut-être jamais connu, ou peut-être tel que vous pensiez ne jamais plus pouvoir vous connaître. Si je reprends mon exemple là de la peinture et du dessin, vous allez acquérir une forme de maîtrise de cet art ou de cette passion. Il y a quelque chose, vous allez maîtriser avec le roi de bâton, c'est un leader. Il maîtrise son feu sacré en fait. Il y a quelque chose de sacré dans votre tirage, je le sens, mais profondément. Ouais, il y a vraiment quelque chose de sacré. Vous maîtrisez votre feu sacré. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît comment ça résonne dans votre vie concrètement parce que ça m'intéresse de vous lire. En tout cas, je me sens vraiment portée par les énergies que je ressens. Il y a une notion de quelque chose de transcendant en fait. Et vous avez la carte maternée avec l'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Peut-être que vous êtes parent. Et peut-être aussi tout simplement que cette passion qui vient vous chercher au mois d'août, cette chose qui vous anime là, elle va vous mettre en lien avec cet enfant intérieur. Vous savez, les enfants, je ne sais pas si ça va vous parler cette image, mais moi j'ai une admiration, mais vraiment, je suis en admiration devant les enfants, et surtout les tout petits, voilà, aux alentours des âges 2-3 ans. Ils ont une espèce de légèreté, d'insouciance, et en même temps ils sont hyper ouverts, ils sont hyper curieux. Il y a une... oui, c'est passionnant de les voir en fait découvrir le monde. J'ai l'impression que c'est ce que vous allez vivre les cancers au mois d'août. Vous allez vous passionner de découvrir quelque chose, quelqu'un, je sais pas. Et ça va vraiment réveiller ce petit enfant intérieur qui n'aspire qu'à aimer et qu'à... Alors j'ai pas de coupe dans votre tirage, mais pourtant il y a une énergie d'amour, mais extrêmement... à travers quelque chose de sensoriel, de sensuel. C'est pour ça que je vous parle de la peinture, mais peut-être que c'est autre chose. Ça peut être
Ça peut être quoi? Ça peut être danser avec votre corps. Ça peut être... Il y a quelque chose qui vous permet de retrouver un équilibre au mois d'août. Un équilibre entre l'adulte que vous êtes devenu et l'enfant que vous avez été qui, lui, n'est que sensorialité. D'accord? Tous les sens sont en éveil. Ah oui, c'est vraiment ça que je sens. Vos sens sont en éveil, en fait, au mois d'août, les cancers. Pouah. Et on a la santé. C'est votre bénédiction. Alors, ce mot santé, pour moi, là, ce qu'il évoque, c'est le fait que c'est vraiment lié, je pense, à votre énergie vitale. Il y a quelque chose qui réveille votre énergie vitale. Et qui vous permet, parce que j'ai aussi la reine de denier en dos de deck, de matérialiser, de concrétiser un feu intérieur que soit vous pensiez être endormi, soit vous n'espériez plus voir se raviver ou se ranimer pour quelque chose ou quelqu'un. Les cancers, c'est un très beau tirage. Je vous souhaite un très beau mois d'août. N'hésitez pas à commenter s'il vous plaît pour partager avec moi, à liker pour me soutenir et puis aussi pour que la chaîne puisse grandir. Moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très beau mois d'août. Il a tout l'air d'être extrêmement savoureux, profitez-en.